message de Mohammed. Mohammed n'appelle-t-il pas les hommes à une liberté absolue et illimitée? Cette liberté si chère au cœur de l'arabe, aussi chère que sa dignité, ne libère-t-il pas les gens de toute adoration autre que celle d'Allah? Ne casse-t-il pas les chaînes? Personne ne peut se mettre entre le Seigneur et l'homme, ni Hubal, Lat, Uzza, le feu des mages, le soleil des Égyptiens, les astres, les apôtres, les djinns, ni même les anges n'en sont capables. C'est en face de Dieu uniquement que l'homme répondra de ses bonnes et mauvaises œuvres. Celles-ci seront les seuls actes capables d'intercéder pour lui. C'est selon sa conscience qu'il sera jugé le jour du grand jugement, grâce à l'étendue de la liberté à laquelle Mohammed appelle. Abu Lahab et ses compagnons font-ils le même appel ou bien exhortent-ils les hommes à demeurer dans leur esclavage, plongés dans les légendes illusoires qui voilent la lumière de la vérité et du droit chemin? Abu Lahab, Abu Sofyan, les notables et les fortunés de Quraysh commencèrent à craindre les conséquences de la mission de Mohammed qui menacerait leur position. Ils prirent la décision de le diffamer et de renier sa prophétie. Ils incitèrent à prime abord les poètes tels que Abu Sofyan bin al-Haris, Amr bin As et Abdullah az-Zibai à le diffamer dans leurs poèmes. Un groupe de poètes musulmans se chargèrent de répondre aux insultes et laissèrent Mohammed loin de toute polémique avec eux. Des personnes exigèrent alors de Mohammed des miracles prouvant son message. Elles revendiquaient des miracles similaires à ceux de Moïse ou Jésus. Pourquoi ne transforme-t-il pas Safa et Marwa en or? Pourquoi les livres dont il parle ne descend-il pas du ciel manuscrit? Pourquoi ne voit-on pas Djibril dont Mohammed parle si longuement? Pourquoi ne ressuscite-t-il pas les morts, ni déplace les montagnes qui emprisonnent la Mecque? Pourquoi ne fait-il pas jaillir une source plus fraîche que Zamzam, alors qu'il connaît bien que ses concitoyens en ont grand besoin? Les polythéistes ne se limitèrent pas seulement aux railleries au sujet de ces miracles, ils allèrent jusqu'à lui dire: pourquoi le Seigneur ne t'informe-t-il pas des prix des marchandises afin qu'il puisse spéculer? Leurs importunités se poursuivirent. Le Seigneur y mit fin en révélant les versets suivants. Dis, je ne détiens pour moi ni profit, ni dommage, en dehors de ce que Dieu veut. Si je connaissais le mystère incommunicable, je posséderais des biens en abondance, et le mal ne me toucherait pas. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour un peuple croyant. Le Coran. Oui, Mohammed n'est qu'un avertisseur et un annonciateur. Comment peuvent-ils lui demander des actes inacceptables par la raison alors qu'il ne leur demande que ce que la raison accepte, voire exige? Comment peuvent-ils lui demander des actes inacceptables par la raison alors qu'il ne leur demande que ce que la raison accepte, voire exige? Comment peuvent-ils exiger de lui ce que toute âme vertueuse rejette alors qu'il est en train de les appeler à répondre à la révélation de l'âme vertueuse? Comment peuvent-ils revendiquer des miracles alors que ce livre révélé est orientant vers la vérité et le miracle des miracles? Pourquoi demande-t-il qu'il prouve son message par des miracles puisqu'ils vont hésiter plus tard, ignorant s'ils doivent le suivre ou le combattre? Pourtant, leurs prétendus dieux ne sont que des pierres, des poutres solides ou des pierres dressées qui ne détiennent ni profit ni dommage, mais ils les adorent malgré tout sans leur demander des preuves sur leur divinité. S'ils avaient demandé ces preuves, les idoles seraient restées des bois ou des pierres sans vie,
figés, incapables de faire du bien ou du mal, et ne peuvent se défendre si quelqu'un désire les détruire. Mohammed répondit en diffamant leur Dieu, alors qu'auparavant, il n'en avait jamais dit de mal à leur égard. Ils commencèrent à ce moment à penser sérieusement au sujet de cet homme et de ses actes. Abu Talib, oncle du prophète, n'avait pas embrassé la religion d'Allah, mais il protégeait son neveu et annonçait qu'il était prêt à le défendre. Un groupe de Korachites dirigé par Abu Sufyan bin Harb lui rendirent visite et dirent: « Oh Abu Talib, ton neveu a insulté nos dieux, il a diffamé notre religion, il a raillé nos rêves et nos ancêtres. Soit tu mets un terme à ces agissements, soit tu te décharges de ta défense. » Abu Talib calma gracieusement leur colère, mais Mohammed poursuivit sa mission, répandit le message et mobilisa un nombre croissant d'alliés. Quraysh envoya une nouvelle délégation à Abu Talib. Umar bin al-Walid bin al-Mughira, le plus brave et beau garçon de Quraysh, les accompagnait. Les membres de la délégation demandèrent à Abu Talib d'adopter le garçon et de leur livrer Mohammed, mais il refusa. Mohammed poursuivit sa mission et les Qurayshites continuèrent à comploter contre lui. Une troisième délégation alla rendre visite à Abu Talib et dit: « Abu Talib, on te respecte et on t'honore. Nous t'avons demandé de mettre fin aux agissements de ton neveu, mais tu n'as rien fait. Par Allah, nous ne pouvons plus supporter de l'entendre insulter nos ancêtres, railler nos rêves et railler nos dieux. Soit tu l'arrêtes, soit tu nous aides à le combattre jusqu'à ce que l'un des deux partis soit vaincu. » Abu Talib ne pouvait pas supporter de se séparer de son peuple et devenir leur ennemi. Mais son cœur ne lui permettait pas de désappointer son neveu, même s'il n'agréait pas son islamisation. Alors, comment agir? Il rapporta à Mohammed le message de Quraysh et lui dit: « Sauve-toi, Mohammed, sauve-moi aussi et ne me charge pas des choses que je ne pourrai pas supporter. » Mohammed réfléchit pendant un laps de temps durant lequel l'histoire de l'existence se figea, ne sachant où se diriger. Les paroles que prononcera cet homme représenteront l'avenir du monde. Demeurera-t-il plongé dans l'égarement et laissera-t-il les mages écraser les chrétiens vaincus et les païens dresser leur tête, ou bien illuminera-t-il la vérité, annoncera très haut la parole de l'unicité, verra les esprits libérés de l'esclavage, les cœurs en désillusion, et les âmes s'élèveront pour communiquer avec le Haut suprême. Son oncle abandonna sa défense, le désapprouva et accepta de le livrer. Les musulmans étaient encore faibles, ne pouvaient déclencher une guerre ni résister à Quraysh, qui possédait pouvoir, fortune, matériel et grand nombre. Son seul allié était la vérité à laquelle il exhortait les gens. Son fourniment était sa foi en cette vérité. La vie future est meilleure que la présente. Il devrait exécuter la mission dont il était chargé et appeler les gens à l'adoration de Dieu. Il faudrait mieux pour lui qu'il meure croyant à la vérité qui lui avait été révélée au lieu qu'il le désapprouve et hésite à exécuter son ordre. Non. Il regarda alors son oncle et lui dit avec détermination: « Oh mon oncle, par Allah, s'ils me mettent le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche, à condition d'abandonner cet appel jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire ou que je meure, je ne l'abandonnerai point. »